cette semaine, ce qu'on va faire, c'est comment on débug du JavaScript comme un développeur senior. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on utilise principalement du JavaScript et du React et du React Native. Donc là, dans cet épisode, on va faire sur une stack React Native. Mais sinon, c'est pareil. Les conseils qu'on va vous dire, ce sont exactement les mêmes qu'on utilise dans toute stack JavaScript. Ça va marcher partout. Et donc, il y a un bug. Et en tant que développeur, nous allons essayer de débugger cette application. Alors attends, là du coup, je log le truc. En fait, voilà, le bug que j'ai là, c'est ça. C'est qu'en fait, ça... Donc normalement, cette application, c'est Jimmy Punchline, donc n'oubliez pas les paroles. Et donc là, en fait, quand je colle l'API et que je fais un Orelsan, la chanson de Jimmy Punchline, il faudrait que ça offusque. C'est quoi le français pour offusquer? Bon, bref, c'est pour cacher le code, hein, voilà. Et donc là, en fait, j'aimerais que ça cache les paroles, mais que ça cache ces trois trucs-là. Donc en fait, ça marchait avant, mais là, il y a un bug qui fait que ça marche plus. Du coup, eh ben, on va aller débugger tout ça. Alors, donc la première chose, c'est que déjà, je vais, il est où mon debugger de React Native? Ah, il est là. React Native Debugger. Ok. Donc là, c'est ça. Ça. Et je vais changer ce truc-là. Et je vais mettre 19. Ah, attends, déjà, je vais faire ça. Hop. Debug Remote JS. Ok. Hop. Bon, donc ça, ceux qui font des stacks normal JavaScript, ils n'ont pas à le faire. Mais nous, en React Native, il faut qu'on fasse ça pour que le Metro Bundler il récupère bien correctement ça. Voilà, comme ça, j'ai un debugger ici et je peux Command J Redux. Non, non, non. Tiens, je ne veux pas afficher Redux. Du coup, on va aller dans View. Ah, View. Toggle Redux. Non, View, justement. Ah bah non, je veux pas. Ok. Voilà, je veux juste ça. Ok, et donc là, si je reload, normalement, ça fonctionne. C'est bon, là j'ai bien récupéré mon truc ici. Et donc si je vais dans mon code, où est-ce qu'il est mon code? Il s'affiche là-bas, forcément. Hein. Tac, tac, tac. Ok, donc là je vais close to. Hop, 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 hop. Alors, on a tout fermé. Je vais dans mon app. Et si... dans mon navigator. On va y aller où? Non, dans le screen, c'est screen. Lyrics screen, home screen. C'est pas mal ça, home screen. Et si là je fais ça. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné Song. J'ai fait CTRL Option L pour afficher directement le console log parce que j'ai la flemme de l'écrire. Mais ça, c'est Turbo Console Log. Tu l'utilises, Mathis, ce truc-là, Turbo Console Log? Ouais. Ah bah oui, c'est folie. Et alors, du coup, là, dans mon React Native Debugger, il a bien mis, tac, 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 mon console log ici. Donc, alors, donc là, c'est bien, on a tout mon setup qui est correct. On va pouvoir commencer notre live sur la première chose à savoir quand tu fais du JavaScript. Qu'est-ce que c'est la première chose à savoir quand tu fais du JavaScript, Mathis? Euh... Qu'est-ce que tu as Je vu en sais cours? pas. Qu'est-ce que tu as appris en JavaScript Core en cours? Bah, les trucs de base, genre faire des tableaux, définir des types, des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Du coup, normalement, si je fais node, hop, et que là je fais const what name,
equals Matisse. Et que là, je fais type of Matisse. Est-ce que ça a marché? Ah non, ouais, là ça marche pas. Ouais, c'est parce que de la console note ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Je voulais montrer ce truc là, mais là ça marche pas. Attends, si je le fais là. Const name equals. Ah oui, mais en fait, je sais. Je sais pourquoi ça marche pas. C'est parce qu'en fait, il faut que je le fasse sur 2 lignes. Ah bah là ça a marché. Type. Regarde. Là, je fais type of name. Hop. Attends, on va faire un peu plus grand. Hop là. Hop, c'est que là j'exécute. Ah oui, non, ça marche pas non plus. Putain, ouais, c'est parce que je suis pas dans le bon contexte. Faut que j'ai Coca, mais Coca ça va être à la fin de l'épisode. C'est pas grave. On va le faire, on va le faire en vrai code. Du coup, ouais, tu m'as dit, ouais, t'as plusieurs types en JavaScript. Donc t'as type, c'est quoi les types? String. Non. String. T'as quoi? T'as array, t'as number. Ouais. And so on, tu vois. Bon. Et en fait, souvent, est-ce que t'as déjà eu undefined is not an object ou Ouais, ou- le fameux undefined is not an object, truc de ce genre là. Donc ça, ouais, je l'ai souvent en fait quand je fais des bootcamps. C'est ouais, les gens ils copient-collent ça, puis ils font après ils partent dans Stack Overflow et puis ils pètent un câble. Ah, lui il est smart, tu vois, il a fait type of. Donc en fait type of, qu'est-ce que ça fait? Type of. Donc ça permet en fait en JavaScript de savoir le type de ce qu'on a. Donc là en fait si je fais type of 42 il va faire number, type of une string il va faire une string, type of true boolean. Et donc ça c'est stylé parce qu'en fait si je vais mettons là-dedans dans mon truc ici et que donc je vais dans lyrics, donc ça je pense que c'est lyrics, ouais. Lyrics, tac tac tac, is loading error data lyrics, voilà. Et donc en fait que je fais log, mince, allez, voilà, ici, tac, voilà. Que je fais un type of de data et que j'affiche ici, il va me dire data object, cool. Donc ça c'est bien. Et si je fais data.lyrics, il va me dire que c'est une string. Et donc en fait, les opérations qu'on peut faire sur un objet ou sur une string, c'est pas les mêmes en fait. Si là je fais par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire sur une string? JS string. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on peut faire un uppercase. Uppercase. Tout uppercase. C'est tout uppercase, je crois. Je sais plus comment ça. ouais, c'est ça. Tout uppercase. Voilà. Et donc en fait, ça, donc tout uppercase. Admettons ici là. Donc tac. Ok. Donc ça fonctionne. Et quand je log, hop. Ah, il me le renvoie pas. Attends, il me le log. Comment je peux faire? Ah, il me le. Alors attends. Attends, parce que là, je suis là-dedans. Donc, lyrics, ils sont là. Lyrics, en fait, il faut que je l'affiche dans le render. Lyrics. Item, c'est item, ça c'est un string. Ah voilà. Donc là, tout. Ah bah attends, en plus il me le met direct. Ça, franchement, magie, TypeScript quoi. Tout uppercase, tout local uppercase. Tiens, c'est marrant, il y a local uppercase. Je sais pas du tout si ça va marcher. Boom. Non. Parce que ça marche pas. Tout uppercase. Parce que ouais, il n'y a pas de local qui est define et du coup, là, normalement, ça va marcher. Ah, ça c'est marrant. Parce que là, je suis en item.
Attends. En fait, il faut que je sois... Ah non, c'est celui-là. Lyrics to Discover. Ah oui, bah oui, c'est celui-là. Attends, si là, je log item. Hop. Donc, et que je reviens ici. Et que j'affiche correctement là. Item, il est undefined. Hein? Putain, mais c'est quoi ce délire? Pourquoi il est undefined? N'importe quoi, il est carrément defined. Ah bah non! Ah oui, non, c'est la deuxième fois. Ah, attends, il y a deux renders en fait. Ah, c'est marrant ça. Il y a une 68. Ah, il doit re-render. Bon, bref. Donc le premier, il est bien defined. Ah non, il le render plein de fois en fait. C'est quoi ce délire? Bon, bref, c'est pas grave. Là, du coup, j'ai bien mon item. Là, tac, tac, tac. Et du coup, c'est ici. Ici, je pourrais faire un uppercase. Ok? Parce que c'est un string. Enfin, bref. Donc, ça, en fait, ça sert à fond quand, par exemple, ici, là, lyrics to discover. Admettons, en fait, je sais pas. Admettons, je suis là, je sais pas ce que c'est. Lyrics, ouais, voilà. Parce que là, en fait, là, j'ai le type lyrics, je sais pas ce que c'est, en fait. Si je fais un. Hops. Si je fais un console log de lyrics et que je reviens, hop là. Ouais, donc là, ça m'affiche tout. En plus, ça m'affiche tout. T'as l'API, quoi. Merci, quoi. C'est pour ça que ça pète les plombs, en fait. Parce que ça envoie des caractères spéciaux dans le tas. Alors, tac, donc là, il me log ce truc-là. Et en fait, ici, si je fais type off, attends, je vais essayer de faire un truc stylé, c'est que je vais mettre ça en tout petit. Hop, voilà. Et je vais mettre ça en bas. Voilà, ça commence à être compliqué là. Ouais, je vais mettre ça là comme ça là on verra ce que ça fait. Parce qu'en fait on voit pas trop. Hop, du coup si là je sauvegarde, donc j'ai bien mon type off, tac, ok. Et donc là je sais que c'est une string en fait. Du coup je pourrais faire cette opération ou pas. Bref, bref. Donc ça c'était le premier. Ah, attends, je vais faire un truc. On va faire un super document markdown. Type. Où on mettra un. Dans les. Ouais, on fera un insert, tu vois. Chapitre 1, type of, bim. Ok, donc du coup, chapitre 2. Donc ça, c'est le fameux qu'on utilise tout le temps. Console.log. Mais est-ce que tu pourrais m'en donner d'autres? Console.dir, console. Alors J'en attends. ai vu un hier, mais je sais plus c'est lequel. Il y en a plein en fait. Donc déjà, là j'ai fait un console log. Donc là, ça me log juste ce truc-là. Hop, attends. Tac, je vais virer ça. Hop. Putain, ouais, j'aimerais carrément le virer ce truc-là. Ah, bah là c'est bon là. Ok. Bref. Ok, du coup, ouais, là j'ai fait juste un console log normal. Donc il me log directement ce truc-là. Console.dir. Alors attends, dire. Je ne sais plus comment il te les met. Solver. Ça marche comment déjà console.dir? Putain, je l'ai écrit, mais. Non, c'est console. Console, voilà. Et ouais, en fait, il y en a plein. Il y a assert, count, count value, debug, dir. Display an interactive lifting with properties. Ok. Et en fait, il faut que je prenne un objet. Il faut pas que je prenne un arrêt. Donc en fait, si je prends de data. Là, est-ce que ça va marcher? Item, bah ouais, j'ai un item. Ah oui, non, mais oui, n'importe quoi. En fait, voilà, ok. En fait, ça, ouais, voilà, c'est parce que ça doit pas marcher avec Turbo Console Log, il pète un câble.
Alors, ici, donc le premier, je vais faire un log. Donc si je fais un log, il m'affiche ça correctement. Et donc si je le fais un dir, il me le... C'est quoi la diff? Ah, il me le met... Attends, dans ce truc-là, il n'y a pas vraiment de diff. Il faudrait un truc plus grand. Parce que là, de mon API, je récupère juste ça. Il n'y a pas un autre truc que je pourrais récupérer? Tiens, je vais essayer avec params. Parce que params, ça m'a l'air pas mal. Il y a plein de trucs dans params. Alors, tac. Là, il te met l'object et il te met artiste. Ah bah c'est pareil en fait. Console.dir. Display an interactive listing of properties as a JavaScript object. Ah oui, mais c'est parce que c'est déjà un JavaScript object en fait. En fait, c'est parce que l'API elle est déjà correcte. Elle est déjà correctement formatée. Non, mais en fait, ça je sais que je l'ai déjà utilisé. En fait, c'est quand tu récupères un truc dégueulasse, pas un JavaScript object justement, un- quelque chose qui n'est pas correctement formaté en fait. Là, c'est dommage, je pourrais pas donner l'exemple parce que mon API c'est déjà du JSON et, euh, et React Native aussi, c'est pareil, c'est déjà du JSON en fait. Du coup, c'est déjà correctement formaté. Mais si t'as un truc tout pourri, ah bah tiens, en fait, on va essayer avec Lyrics. Data.lyrics. Je pense que ça va peut-être marcher là. Parce que là, du coup, tac. Donc là, ça m'affiche tout aussi. Et de l'autre côté, oh l'enfer. Oh, ouais, non, si, ça marche pas parce que c'est un string en fait. Bon, bref. Pensez-y des fois, si vous voyez que vous essayez de formater directement parce que votre API elle affiche un format tout pourri. Console.dir ça marche. Il y en a un autre aussi que des fois j'utilise, c'est console.table. Alors console.table ça fait quoi? Ça change juste l'affichage en fait. Au lieu de te l'afficher comme ça là, donc ça c'est console.log. Ça te le met directement dans un table avec index value en fait. Donc ça c'est pareil, c'est utile quand t'as une API où tu comprends rien. Tu récupères ça directement, c'est pas mal. Alors attends, si là je mets, tiens, tac, params, donc là je vais faire props. Le fameux, le fameux props en React. Et attends, si là je fais props, donc là ça marche plus. Donc là, oui, ça crache forcément. Euh, et là, si je mets props, hop, je vais voir ce que ça fait. Là, il pète un plomb parce que truc TMP, je sais pas quoi. Comment ça se fait? Prom. Ça, c'est marrant. Ah ouais, lyrics. Et lyrics, c'est data.lyrics. Et data, ça vient de où? Artiste et song. Bah ouais, bah normalement, c'est bon. Props, artiste, song. Ouais, je sais pas. Bref. Alors attends, tac, 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 tac. On va revenir comme c'était avant, hein, au lieu de. Avant de tout casser. Ok, et un autre souvent que j'utilise aussi, donc là qu'on va utiliser, je vais tout remettre à 0. Alors home screen, tac, que j'utilise tout le temps pour débugger et qui va être utile à débugger ici, c'est donc là on a vu ça, donc là on a vu le fameux console.log et tous les autres. Ah, ils sont où, tous les autres? Ici là, hop là. Il y en a plein. Ah oui, en fait, un autre truc aussi que j'ai pas dit, c'est console. Ouais, donc log, c'est pour loguer des trucs génériques. T'as warn pour les warnings et t'as console.error pour carrément loguer des erreurs. Et en fait, le truc, c'est que console log, il va. Hop, là, voilà, je suis là. On va juste mettre console. Console, vous voyez. Ici, là.
admettons, non pas le home screen, le lyrics. Et donc, lyrics, donc là on a ça. Et là je vais mettre un error pour le deuxième. Et donc, en fait ça sert si tu veux loguer correctement et que tu utilises... ouais, voilà, tu vois là il a affiché une erreur. Et pas... Attends, c'est celui-là? Ah bah non, c'est pas celui-là. Pourquoi c'est pas celui-là? C'est quoi ce bordel? Attends, hop, don't save. Ah, j'ai baissé un petit peu parce que je vois plus rien en fait. Hop. Hop. Alors. Lyrics. Ok. Bah attends, c'est quoi ça? Ah oui, non, ok, faut que j'aille sur ce screen là. Ok, bon bref, back in the game. Voilà, donc là j'ai bien mis mon console.log. Donc le premier j'ai bien tout ça là. Et console error. Là, si je l'affiche, tac tac tac, tu vois, voilà, ça me l'a. Putain, en plus ça met une stack trace de ouf. Ça va me l'afficher en erreur. Tu vois ici là, hop là, le premier il est en. Le premier il est tout blanc parce que c'est un log. Et le deuxième il est tout rouge parce que c'est un console error. Et en fait ça c'est hyper utile quand tu le plugs avec Sentry. Sentry. Hop là. Comme ça en fait tu peux faire remonter tes erreurs dans ta directement dans ton truc de debug en fait. Et comment tu fais ça? Tu utilises un truc qui s'appelle logger. Le logger. Voilà. Donc là, admettons, je vais faire un nouveau truc utils. Je vais faire un nouveau. Il n'y avait pas utils là-dedans? Bon, on va faire nouveau folder. Utils. Donc utils, c'est tous les utilitaires, genre des trucs pour parser des strings. Bah là, c'est un truc de log. On va faire un logger.ts. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Donc en fait, quand on sera pas en dev, on va retourner rien. Comme ça, il n'y aura pas de console.log en production, hein, parce que on connaît hein, les sites du gouvernement qui mettent du console.log partout. Et surtout, en fait, en React Native, ça fait ralentir l'app et même sur certains Android, ça fait cracher l'app. Du coup, on va dire que si t'es pas en prod, tu dégages. Et sinon, si t'es en info, tu vas faire un console info. Si t'as une erreur, tu vas faire un console. Tiens, d'ailleurs, ça c'est de la merde ça. Error. Si tu fais un table, console table. Et sinon, le default ce sera console info. Ok. Du coup, tu fais ça. Et ici, en fait, tu pourras mettre Sentry. Voilà. Sentry. Dot. Ouais. Capture exception message. Putain, ouais, je crois que c'est. En plus, je crois que c'est exactement ça. Ou tu sais, tu pourras rajouter des trucs genre user email par exemple, ou un truc de ce genre là. Comme ça, en fait, tu peux faire remonter les messages d'erreur directement Ok. dans ta stack trace et comme ça, bah, tu peux envoyer un mail directement à l'user. Eh salut, on a remarqué que ton app elle a craché. T'inquiète pas, on est dessus. Et du coup, au niveau du client, bah, c'est incroyable parce que le mec il dit ah ouais, mec ils savent que bah oui, bah on sait, bah forcément. Et comment tu l'utilises après, genre ici, au lieu de faire ce truc là, un console.log, tiens, je vais ouvrir sans le. Voilà. Je vais faire un logger, ops, from utils, voilà, tac. Et donc ça, en fait, ça va m'afficher un info message, tu vois, paf, paf, voilà. Ça va aller chercher ce truc là et ça va afficher console info en fait.
Et après, donc ça permet, au lieu de foutre des consoles log partout, ça permet d'avoir une stratégie de logging efficace. C'est clair ça du coup? Ok, ouais. Alors, console, on l'a vu. Et on peut create custom logger with hop on utils. Voilà. Stop. Utils slash logger.tsx. Voilà. Et rien à voir, mais en fait, la stratégie, tu peux faire la même pour ce truc-là pour mettre ton tracking analytics, tu vois. Si tu veux mettre tu sais, des événements, genre à cliquer sur ce bouton-là et tout machin, tu peux faire le même style de stratégie. Bref, du coup, alors, donc ça on a vu. Et donc maintenant, le prochain point qu'on va voir, c'est tac tac tac. Est-ce qu'on n'a pas un note? Euh, la Ouais. technique du bourrin commentaire. Ah ouais, ah ouais, putain ouais. Alors ça, ah non, mais on va la garder. Ah bah oui. Non mais vas-y. La technique du bourrin commentaire. Trop bien. Alors c'est quoi la technique du bourrin commentaire? Bah, c'est la technique que j'utilise le plus, c'est ça marche pas. Donc je commente mes bouts de code jusqu'à temps que ça marche. Ça Et après c'est je décommente pour trouver la source du problème. ça c'est well done ça. Alors attends, on va discard de ce truc là. Trop bien. Donc alors attends, admettons. Allez, cancel. Admettons, on est sur cette application là. Donc la technique du bourrin commentaire, je suis sur cet écran-là et j'aimerais savoir où mon code ne fonctionne pas. Alors Mathis, tu nous dis que tu commentes. Alors par où je vais commenter, par exemple? Donc il faudrait que je trouve, mettons ce truc-là, lyrics to answer. Donc je vais commenter ce truc-là, hop. Donc là j'ai commenté, j'ai fait commande et slash, ça commente directement le bon truc. Ok, donc là on voit que show the lyrics, lyrics to answer, lyrics to discover. Donc c'est lyrics to answer qui s'affiche pas correctement. Alors attends, style. Est-ce que le style je peux commenter? Hop. Bah non, il n'y a pas de style. Bah item c'est quoi? Bah en fait lyrics to answer c'est quoi? En fait ça n'existe pas lyrics to answer. Ah non, c'est ça, 7, 8, 9. Ok. Donc lyrics to answer. Hop. Parce que moi je log quand même. Euh, Ah ouais, c'est undefined, undefined, undefined. Ah bah voilà. 0, 1, 2. Lyrics to answer 7, 8, 9. Ah oui, donc alors attends. Euh, Ok, et lyrics to discover, ça existe ce truc? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, là ça existe. Ah oui, mais d'accord, en fait, j'ai compris. C'est parce qu'en fait, ça met que dans. Ça fait 0, 1, 2, 3. Ouais, non, mais ça, en fait, c'est parce que ça. En fait, je crois que j'ai trouvé pourquoi ça marche pas. C'est parce qu'en fait, je split par. Dès qu'il y a un retour. Mais l'API doit y avoir un truc qui marche pas parce que je suis presque sûr que ça doit fonctionner correctement sur une autre chanson en fait. On va check. Alors attends, tac tac tac. Tu vois, là ça fait arrêt 1, arrêt 2, enfin 0, 1, 2, 3. Parce qu'en fait, vu que c'est virgule, ça pète un câble. Alors attends, si ça je ferme et que j'affiche Vald par exemple. Putain, il n'y a pas de lyrics. L'enfer. Gringe. Il n'y a pas de lyrics. Putain, l'enfer. En plus, elle marche. Franchement, quand je l'ai fait, ça marchait. Ah, Stromae. Alors, Stromae, 1, 2, 3, 4. Ok. Donc, c'est pareil. Euh, Bah, c'est pas grave, mais c'est une bonne technique.
la technique du je commente jusqu'à trouver où ça marche pas, franchement, c'est pas mal. Bah vas-y, on utilise cette technique ou on utilise la prochaine pour débugger Bah, correctement? go sur la prochaine, hein. Parce que là, ça marche, tu vois, la technique de commenter tout et tout. Mais en fait, tu peux pas vraiment t'arrêter exactement où t'as envie, en fait. Tu vois, moi, ce que j'aimerais, c'est être sûr de ce qui se passe avec. On prend laquelle, du coup? On prend. Donc, Vald, il trouve pas de lyrics. Gringe, il trouve pas de lyrics. Stromae, on va prendre Stromae. Allez, on va prendre Stromae. Donc, là, le plan, c'est que bim, je load, ça va chercher les datas, ok. Et moi, j'aimerais savoir, what the fuck, c'est lyrics to discover ou lyrics to answer? Eh ben, je ne sais pas. Et vu que je ne sais pas, je vais m'arrêter à un endroit et je vais faire debugger. Donc, je vais juste écrire debugger ici. Et du coup, quand... ah bah ça s'est déjà arrêté. Donc j'ai mis debugger, voilà, ligne ici, là. Et là, ce qui est trop bien, c'est que mon Google Chrome, donc là c'est React Native Debugger, mais sinon c'est pareil, Google Chrome, en fait, il s'est arrêté exactement ici. Et je vais pouvoir, donc là, regardez pas ce truc-là. Je vais pouvoir, vu que je suis dans un contexte JavaScript, je fais 2 plus 2 égale 4. Donc là, je vais pouvoir identifier carrément exactement ce qu'il se passe. Donc là, lyrics, j'ai bien mes lyrics. Alors, toutes les lyrics. Donc là, ça split correctement les lyrics. Ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Donc, toutes les lyrics, j'ai bien toutes les lyrics, que ça split correctement. Et temporaire, ou toutes les lyrics. Et là, j'ai une longueur de tableau, il fait 6. Ok. Et les lyrics à discover. Donc là, ça prend 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, mais le tableau il fait que 5 en fait. Dites-moi d'où je vais, enfin où je vais. On va splitter, en fait, on va. Lyrics to answer 7, 8, 9. En fait, c'est marrant parce que 7. Ouais, 7 il pète un câble. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. On va, on va faire. Donc 0, 1, 2, 3. Et la réponse, ce sera 4 et 5. 4. Et là, ce sera 5. Et pourquoi je suis obligé de faire ça, en fait? C'est parce que l'API, elle retourne ça, en fait. L'API, elle est où? Elle est où l'API? Ici, use lyrics. C'est cette API-là. Bah tiens, je pourrais mettre le endpoint. Vas-y, je vais mettre la const endpoint. Boom. Donc on a dit quoi? Artist title. Ok. Et donc là, on va mettre ça. Hop. Et on va fetch le endpoint. Alors là, par contre, du coup, il n'y a rien qui va loader parce que vu que j'ai mis mon debugger, il faut que j'appuie sur play. Et le bouton play. Ah, ici. Hop là. Voilà pour qu'il passe, à l'exécution suivante. Du coup, là, je peux réessayer. Stromae. Hop, il m'a remis mon debugger. Donc là, j'ai 0, 1, 2, 3. Donc, comme j'ai bien changé correctement. Et ensuite, donc 4 et 5, j'ai bien mon 4 et 5 en fait. Et donc là, normalement, en plus là, vous voyez l'endpoint que j'ai mis, il le met correctement. Tac. Si je clique là-dessus, hop. Ah ouais, non. Faut que je clique là comme ça. Tac, 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 tac. Voilà, ça me récupère ce truc là. Tu vois, j'ai lyrics et boum, tout dedans. C'est pour ça que je suis obligé de faire du split et du parse et du comme un pirate afin de récupérer correctement. Ah ouais, mais là c'est slash R. Ah, slash R slash N.
Ah, c'est slash R slash N. Et attends, j'ai mis quoi moi? J'ai mis pour le split slash N slash N. Ah bah c'est slash R en fait. Bah attends, on va laisser slash N hein, pour l'instant. Bref, du coup on vérifie. Où est-ce que c'est? C'est là. Ah ouais, mais ça va pas du tout ça en fait. Pourquoi ça... Dites-moi où je viens. Ah bah si, là ça va marcher là. Hop, là je change de lyrics. Ah oui, mais il faut que... Alors ça, ce qui est chiant, c'est quand tu fais du debugger, c'est que du coup ça pète un plomb. Donc faut bien... Là je vais le commenter. Et ici, je vais bien appuyer sur play, parce qu'en fait, vu qu'en plus c'est du React et il fait que de re-render, eh ben, des fois tu fais, mais ça marche pas, c'est quoi ce bordel? Non, en fait, c'est juste que ton code il est bloqué à un certain point d'exécution et du coup, tu peux plus rien faire. Mais là, du coup, là, ça marche. J'ai bien, dis-moi papa d'où tu viens, enfin je sais, on finit par toujours par trouver. Où t'es papa, où t'es, non? Je crois que c'est ça. Je laisse les X. Trop pas. Elle dit qu'il n'est jamais très loin. Ok. Euh, bah voilà, là on a réussi. Du coup, est-ce que tu utilises souvent des buggers? Euh, Pas tant que ça, mais c'est vrai que quand j'ai des gros bugs, j'utilise parce que bah, ça fait toujours le taf, quoi. J'ai pas le réflexe de l'utiliser tout le temps. Ouais, ça dépend vraiment où t'es en fait. Tu vois, souvent des fois ça fait le taf de juste utiliser console log ou des trucs assez basiques comme ça. Mais debugger, au moins, ça te permet vraiment de te mettre à l'endroit où tu veux. Euh, et en fait, moi, il y a un truc que j'utilise souvent aussi, c'est pour faire des tests. Donc, alors, admettons, tac, je vais faire ça. Donc là, il m'a recoupé debugger. Et donc, admettons que là, en fait, j'aimerais lyrics to discover, c'est ça en fait. J'aimerais récupérer toutes les valeurs de lyrics to discover. En fait, je vais faire copie de euh, lyrics to discover. Et en fait, ce qui est stylé, c'est que du coup, ça va le mettre dans mon clipboard. Et du coup, je récupère cette information-là. Donc en fait, ce qui est trop bien, c'est quand tu fais un call API avec plein de trucs dedans. Bah c'est bien, tu peux récupérer toute la grappe de data. Genre, si tu as, je sais pas, tu récupères plein de trucs. Bah au moins tu peux les récupérer et tester en local en fait pour écrire tes tests. Donc ça, c'est plutôt stylé. Ah ouais, là c'est un anti-slash R. Et moi je split par anti-slash N. C'est quoi anti-slash R? J'en ai aucune idée. Parce qu'anti-slash N, je sais que c'est... Putain, ouais, bah pour trouver ça, merci quoi. La personne de le chat qui sait... Parce que là on est mal barré. Unix. Ah! Boum! Alors, ok. Euh... Ah merde. In Unix, tu vois, anti-slash n c'est le code pour fin de ligne. Anti-slash r ça veut rien dire. Tu sens l'API claqué là. Le mec il met des anti-slash r alors que ça veut rien. Alors in old Mac, pré-OS X. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, ok, ouais. Ok, ok, ok. Donc ça veut dire qu'en fait, parce qu'en fait, lui, il fait ça. Donc anti-slash R, anti-slash N. Et en plus, le pire, c'est que, alors attends, là j'ai ça. Et je vais test sur une autre. Sur une autre. Alors attends, j'ai bien viré mon debugger là? Non. Non, toujours commenter debugger. Et après, bien refaire play, sinon ça pète un câble. Donc, Alors ici, je N vais. c'est aller à la ligne et R retour au début de ligne. Ah, ok. Non, mais je me doute bien qu'il y a une différence, hein, mais
Je vais juste checker du coup. Alors attends. Si je fais. On a dit quoi? Orelsan, Jimmy Punchline. Ok. Et donc là, Orelsan, Jimmy Punchline. Est-ce qu'il y a de la. Bah, ils sont de ma gueule, Jimmy. Mais comment c'est possible? Ah voilà. Alors là, c'est anti-slash R, anti-slash N. RN. Ah oui, mais tu vois, en fait, genre là, en fait, ce qui est relou, c'est que ici, des fois, j'ai trois anti-slash N. En fait, j'ai pas de consistance, parce qu'au début, c'est R, N, ok. RN, ok. RN, RN. Et là, j'ai N, N, N. Pourquoi j'ai pas R? Relou. Comment je fais pour splitter la chaîne, moi, après, c'est le bordel. Mais c'est pas très grave. Le propos, c'était juste pour expliquer comment on fait pour des bugs. Donc on a vu. Alors le dernier truc, en fait, ce que je voudrais montrer, donc on a vu type-off, on a vu console, on a vu debugger. Mathis, il nous a expliqué comment les cool kids débug en 2022 en faisant des commentaires partout. Et le dernier truc que j'aimerais qu'on voit, c'est Coca. Parce que Coca, c'est stylé. Et donc c'est une extension sur VS Code qu'on installe. Hop. Et du coup, une fois qu'on l'installe, après je fais Coca, commande Shift P, Ctrl Shift P, je sais pas, ça dépend. Coca new JavaScript file comme j'ai fait là. Et du coup, là je suis dans un contexte JavaScript, donc result equals 2 plus, voilà, 2. Et si j'écris data, on va mettre data. Data, c'est bien ça. Hop. Et si j'écris data, à la fin, il va me mettre 4. Et donc, ça me permet de faire des tests sur certaines opérations JavaScript dans un contexte qui n'est pas ma stack en fait. Du coup, ce qui est stylé, c'est que du coup, je peux tester des petits scripts en Node pour voir le résultat. Donc en fait, admettons, j'ai... Allez, ok. Donc j'ai le fameux... Tu sais comment ça marche, Mathis, le fameux destructuring? Ouais. Le trois petits points Ah, props là. vas-y, fais point props. Alors là, je vais mettre character. Donc là, j'ai un personnage. Hop. Donc son nom, comment il s'appelle? Gandalf. Ah bah voilà. Race. Race. Ah, il autocomplete pas. C'est marrant. Human. Ok. Et donc là, du coup, si je fais character.name, hop, ok. Ah ouais, non, name, je crois que c'est un mot réservé en fait. Ah non, mais c'est bon, ça marche. Const, ouais, c'est un mot réservé en fait. Si je fais result, voilà, hop, voilà. Donc result, c'est Gandalf. Mais en fait, ce que je peux faire aussi, normalement, si... Alors attends, je vais essayer de loguer ce truc-là direct. Hop. Hop, log, tab. Hop. Voilà, ouais, ce sera plus clair comme ça en fait. Donc là, si je log character.name, j'ai Gandalf, et là, race, j'ai human, ok. Mais donc là, ce que j'aimerais faire, c'est... Alors, c'est quoi le mot magique, Mathis? Déstructuré. Déstructuré. Donc là, si je fais race... si je déstructure ça de quoi? De character.
Donc là, je crée une nouvelle variable en fait. Et si je l'écris, donc là, j'ai race, j'ai bien human. Donc en fait, j'ai récupéré la clé race en tant que nouvelle variable au lieu d'écrire character.race. Voilà, c'est quand même plus simple. Et donc ça, vu que je suis dans Coca, en fait, je peux tester rapidement. Et donc après, il y a plein d'autres trucs, genre, admettons, j'ai plein d'arrays à combiner. Genre, j'ai tous ces arrays-là. Et j'aimerais en fait tous les combiner en un seul pour faire la communauté de l'anneau. Où est ma souris? Ah, c'est bon. Donc, ring total. Ah ouais, je peux faire un concat aussi. Ouais. Je peux faire ça, mais je peux faire aussi un ring fellowship. Donc en fait, si je veux combiner tout le monde là, tac tac, je fais des spread de hobbits, voilà. Men et dwarf, voilà. Et du coup, là, tac, j'ai. Olé. Eh oh, GitHub Copilot, tais-toi. Donc là, j'ai bien tout mis tout combiné dans un seul array en fait. Et du coup, ça c'est grâce à Coca. Comme ça, en fait, j'ai la preview en bleu et c'est stylé parce que je peux tester rapidement des petits résultats en fait.